Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire de l'unboxing, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Alors vous avez eu il y a quelques temps de l'achat du moment, édition spéciale entre guillemets solde 2001. Mais voilà, bon c'était pas seulement de l'unboxing, voilà, c'était juste de la présentation on va dire. Même si c'est plus ou moins pareil, mais là on va déballer aujourd'hui un coffret que j'ai reçu, que j'ai commandé récemment, que j'ai eu à 4,99 € uniquement à Micromania. Alors c'est particulier parce que c'est quelque chose qui est sorti il y a 2 ans maintenant et que vous avez peut-être déjà vu, mais moi je l'avais jamais vu avant et je comprends même pas pourquoi. Peut-être je l'ai vu comme ça, mais ça n'a pas dû me marquer. Enfin bref, c'est un petite boîte, voilà, enfin petit, pas spécialement quand même, un petit quelque chose que je me suis commandé sur le site de Micromania en solde. C'était apparemment le dernier, parce que quand j'y vais maintenant c'est en rupture de stock. Voilà, comme je le rappelle, c'est quelque chose qui est sorti il y a 2 ans, voilà, en 2018. Donc c'est peut-être possible que vous l'aviez déjà vu, ou peut-être comme moi que vous le découvrez maintenant. Donc il est juste là, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, on va commencer. Alors non, ce n'est pas ceci, mais on en parlera dans une autre vidéo et on fera peut-être de l'unboxing de booster quand j'en aurai. Mais on en parlera aussi peut-être avec Monsieur JP quand il rentrera de vacances. Voilà. Peut-être une vidéo où on parlera, on présentera un peu nos collections, ce qu'on en pense et tout ça, et on comparera avec les autres. Mais c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce coffret. Rien qu'avec ça, si vous l'avez déjà vu, vous devez savoir de quoi je vais parler. Comme je le rappelle, il est sorti il y a longtemps, donc c'est normal. Mais voilà, je tiens quand même à me présenter, parce que peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas, ne l'ont peut-être jamais vu. Voilà, ils le découvriront dans cette vidéo, peut-être qu'ils l'auraient déjà découvert ailleurs. Donc, je vais pas attendre plus longtemps. Voici ce coffret, voilà, qui est magnifique, qui est un Tops Elite, voilà, un coffret avec des cartes collector WWE avec les différentes superstars que vous voyez. Vous avez Roman Reigns, AJ Styles, Drew McIntyre et Bret Hart, voilà, la légende, avec évidemment les différents logos des Roster Raw, SmackDown Live. Donc, voilà, comme je vous rappelle, c'est sorti il y a 2 ans, donc là vous savez très bien que c'est plus comme ça maintenant. NXT et évidemment les légendes de la WWE. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça. Je tiens juste à dire que la boîte est assez solide, hein, franchement. Voilà, c'est pas un truc qu'on peut, voilà, qui est quand même assez, ça reste fragile comme n'importe quoi, mais c'est quand même assez costaud. Et voilà, ça reste très solide. Pour l'ouvrir, tout simplement, c'est monté de ce côté-là, ça se referme très simplement. Et la boîte est quand même magnifique, que ce soit dans tous les angles, là, tous les petits trucs qui ressortent en doré, même sur les côtés, ça reste magnifique. Donc, on va pas perdre de temps, on va tout de suite l'ouvrir. Voilà, donc comme je c'est aimanté, donc ça s'ouvre très facilement. Vous avez un certificat d'authenticité qui est juste ici, voilà, voilà, pour prouver que c'est bien un produit officiel WWE. Tout est traduit en français, c'est un pack que je me suis un petit peu renseigné dessus quand même avant, qui est sorti uniquement en France, voilà, qui était voilà, un genre de petit cadeau à pouvoir s'offrir, qui à l'époque quand il était sorti, je crois, coûtait une trentaine d'euros si je dis pas de bêtises. Voilà, donc moi c'était le dernier que j'ai vu sur le site de Micromania, c'était une exclusivité Micromania. Donc si jamais vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer maintenant, j'essaierai de vous mettre un lien en description si vous souhaitez vous le procurer. J'essaierai de vous retrouver le lien Micromania au cas où ils en ont d'autres, peut-être dans d'autres magasins, et que vous pouvez les commander ailleurs, ou un autre lien, voilà, mais ça risque d'être un peu compliqué. Peut-être les liens Amazon, on verra, certains liens sur Amazon. Donc, voilà, donc un certificat d'authenticité, pardon, et du coup on va faire tout de suite la présentation de ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est ça qui vous intéresse évidemment, moi aussi. Donc, on a pour commencer des cartes exclusives, voilà, collector de WWE, avec la première, je vous montre à l'écran, c'est Braun Strowman, voilà, de Raw, avec évidemment la signature, voilà, pour prouver que c'est bien quelque chose, une carte signée avec une signature authentique. Alors c'est quelque chose aussi, vous avez un petit aimant, voilà, qui vous permet de l'ouvrir, et vous avez à l'intérieur la carte, voilà, si vous souhaitez la sortir pour voir un peu plus de détails et la regarder plus en détail. Elle est quand même magnifique. Alors d'après ce que j'ai vu, apparemment sur tous les coffrets que vous avez, les signatures des catcheurs sont tous les mêmes. Voilà, vous n'aurez que Braun Strowman et Shelton Benjamin. Je trouve ça un peu dommage du coup, mais tant pis, voilà, c'est comme ça. Et je dis Shelton Benjamin parce que je viens de la voir à l'instant. Donc voilà. Mais elle est quand même vachement stylée, et ce petit cadre là, on va dire, pour la rangée intérieure, est vraiment très stylé. Voilà, je vais vous présenter donc maintenant la deuxième, voilà, comme je vous le disais, on va pas la sortir, vous la voyez très bien comme ça, voilà, de Shelton Benjamin, de SmackDown, avec évidemment la signature, et vous savez très bien que de toute façon maintenant Shelton Benjamin a tourné Hill et a rejoint le groupe avec MVP et Bobby Lashley, voilà, je ne sais plus le nom du groupe, mais je la trouve
plutôt stylé. Donc c'est vachement classe, on commence quand même très très bien. On va continuer ensuite avec les paquets de cartes. Alors il faut savoir qu'ils sont au nombre de 2, qui comprennent un nombre de cartes assez important, hein, comme on voit l'épaisseur, hein, voilà. Vous voyez, ça fait quand même assez épais, même les boîtes sont vachement stylées. Voilà, je le rappelle, ça date d'il y a 2 ans, donc peut-être les superstars qu'on aura dedans, ben, voilà, vous allez très vite le voir. Et voilà, et apparemment, d'après ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir avec les cartes, les slam attacks comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça, ce sont uniquement des cartes collector, et on va le voir tout de suite. Donc je vais poser ça juste ici, hein, et on va ouvrir la boîte gentiment, voilà, sans trop l'allumer. Et effectivement, comme vous le voyez, le truc, c'est vraiment très bien rempli. Alors, d'après ce que j'ai vu dans les descriptions et tout ça, on a des cartes avec des morceaux de ring dedans, et ça, par contre, ça reste différent. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par découvrir certaines cartes. Bah voilà, justement, je les ai devant. Donc, écoutez, on va commencer par ça, hein, comme ça au moins vous saurez. Donc, pour ma part, j'ai, ce sont les trucs authentiques, je rappelle, cette carte-là, vous avez peut-être envie de voir, qui est un morceau du tapis du ring. Je vais vous présenter tout de suite, voilà. Donc, vous l'avez reconnu, c'est WrestleMania 30 avec le Shield, Roman Reigns au milieu, Dean Ambrose et Seth Rollins, voilà. Vous avez le petit morceau du ring qui est juste ici et qui, je le rappelle, est absolument authentique. Voilà, c'est marqué en blanc, peut-être ce sera un peu moche à la caméra, mais bref, je peux vous assurer que c'est totalement vrai, ce n'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas du fake, voilà, c'est même marqué derrière authentique. Voilà. Donc pour la première, c'est celle-ci du WrestleMania 30, c'est pas mal quand même, un WrestleMania où il s'est passé des choses quand même assez intéressantes. Et ensuite, alors il y en a 2 par paquet, avec les Survivor Series Kevin Owens, voilà, en prise avec Dean Ambrose, voilà, qui était un peu plus review. Celui-ci, je sais plus quelle l'année date, il doit être de 2017, je pense, ou 2018, je sais plus exactement. Mais voilà, il est entre les deux. C'était quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà, donc le Shield de WrestleMania 30 et Seth Rollins, enfin Dean Ambrose et Owens Survivor Series. Allez, on continue avec cette fois-ci toutes ces cartes là que vous voyez, qui sont quand même assez costauds, qui sont quand même, voilà, je vous disais, assez solides, hein. Je veux dire, c'est pas des petites cartes comme vous pouvez utiliser quand vous faites des cartes à jouer classiques, quand vous faites un poker ou un truc comme ça. C'est quand même assez costaud, hein, c'est assez résistant et tant mieux. Et donc vous avez, voilà, comme je le disais, vous pouvez avoir du Raw, du SmackDown, des légendes, des superstars du roster d'NXT. Avec évidemment, voilà, je prends par exemple celle-ci, vous avez Akam, voilà, qui était anciennement chez NXT, qui maintenant est passé dans le roster principal, mais ils sont blessés, je crois, actuellement, les Author of Pain. Voilà, donc c'est sûr que ce que vous allez voir à l'heure actuelle, ça sera différent de ce qui se passe, on est quand même en 2020, et je rappelle 2018, voilà. Donc du coup, bon, je vais pas tous les montrer une par une, ça va être extrêmement long. Voilà, je vous montre à peu près les principaux. Donc je commence plutôt bien avec du Adam Cole, que vous voyez juste là, et la carte est quand même magnifique, hein, elle est brillante en plus, donc ce qui n'est pas le cas de toutes les cartes, mais de certaines oui, elle est vraiment magnifique. Et par petite particularité de ces cartes, comme je disais, qui sont différentes des Slam Attack, c'est que juste derrière, vous avez une petite description, une petite biographie, voilà, du catcheur en question. Donc voilà, vous avez sa taille, son poids, ses origines, et, voilà, et un petit texte qui comprend un petit morceau de sa carrière ou un truc comme ça. Ouais, donc on a du Akam, du Aleister Black, du Andrade, voilà aussi un brillant qui est plutôt sympa, du Bushi, du Murphy, Drew McIntyre évidemment en NXT, voilà, du Ember Moon, du Johnny Gargano, du Kerry Sane, qui, celle-là, on va essayer de bien la garder, vu que maintenant on sait qu'elle a quitté le roster. Du Kyle O'Reilly, voilà, nous avons du Lars Sullivan, du No Way Rose, O'Neil Khan, Pete Dunne, Peyton Royce, Reza, Roderick Strong, les Sanity, Thomas Ciampa, Velveteen Dream, Wesley Blake. Voilà, donc ça c'est le côté NXT. On va essayer de se trouver une superstar plutôt sympa pour faire la description. Voilà, écoutez, je l'ai trouvé. On va partir sur une légende française, messieurs dames s'il vous plaît, André le Géant, voilà, qui est quand même un symbole du catch français. Et c'est surtout grâce à ça que nous les Français, on va dire, on a un petit peu marqué le catch aux États-Unis, surtout grâce à André le Géant, mais pas que, parce que bon, au moment où j'ai enregistré cette vidéo, on a appris que notre grande française Amel avait signé chez NXT UK. Voilà. C'est vraiment super, très voilà, beaucoup de chance pour elle, c'est vraiment super. Et voilà, il y a d'autres choses aussi
d'autres catcheurs français, voilà, dont Tristan Archer et Senza Volto ont aussi des matchs de championnat, je crois. Enfin bref, la France envahit le catch. Tant mieux, on va leur montrer de quel point on se chauffe. Et du coup, donc, je vais vous en faire une. André le Géant, voilà, taille 2m23, poids 236, pardon, peut-être pas exagérer non plus. Kilo, origine Grenoble en France, prise de finition. Voilà, donc vous avez toutes les listes. Carrière champion VVE, champion du monde par équipe, invaincu pendant presque 15 ans en WWE et intronisé au Hall of Fame en 93. S'il y a une superstar qui n'a pas besoin d'être présentée, c'est bien André le Géant. La 8e merveille du monde était une attraction mondiale, dominant tous ses adversaires avec plus de 2m20 et de 230 kg. André a fait sa glorieuse carrière en WWE, carrière en VVE, d'accord, c'est bizarre. Et il est probable qu'il n'y aurait plus jamais de superstar tel que lui. Alors ça c'est vrai, c'est quand même, il a marqué le monde du divertissement sportif. Et voilà, et c'est vrai que dans le catch, tout le monde se souvient de lui. Voilà, donc je leur montre André le Géant. Et vous avez voilà, ces petites descriptions qui sont voilà, derrière chacune de ces cartes, ce qui est plutôt bien. Voilà, vous permet d'apprendre plus de choses en détail sur notamment sur certaines superstars peut-être qui vous auront peut-être marqué ou pas dans l'histoire du catch. Et voilà, vous en avez énormément. Donc vous en avez aussi certaines qui sont brillantes comme celle de Bret Hart juste ici. Et voilà, comme je le disais, il y en a énormément, vraiment énormément là-dedans. Voilà, donc vous avez des légendes, vous avez de l'NXT, vous avez du Raw, du SmackDown, et voilà, et j'ai apparemment 3 brillantes juste ici, du Stone Cold, du Trish Stratus et du Ultimate Warrior. Voilà, vous en avez certaines qui sont brillantes, et d'autres comme Batista qui ne le sont pas. Voilà, donc là-dedans on aura eu de la légende et du NXT, donc ce qui est plutôt chouette. Donc je suppose que dans l'autre paquet qu'on va voir d'ici quelques instants que je range tout ça, voilà, on va avoir du coup du roster du Raw, du SmackDown. Ça va être plutôt intéressant. Voilà, ça se range assez facilement. On essaie de faire quand même plutôt gaffe, hein. On range pas ça à la va-vite. Voilà, proprement s'il vous plaît. Et puis on va passer au deuxième paquet tout de suite. Voilà, donc je rappelle ce qui est paquet assez gros. Donc, deuxième petit paquet, messieurs dames, on va se l'ouvrir tout de suite, hein, on va pas attendre. Un peu plus coriace celui-ci. Voilà. Quand même. Allez, on va commencer tout de suite avec... Oula. Il y a des cartes qui sont sorties plus que d'autres. Ah, il y a une qui est bloquée. Ah non, c'est bon. Donc, bah écoutez, on va commencer pareil, comme tout à l'heure, avec... Hop, sors de là, tu me caches la vue. Voilà. Avec les cartes, les morceaux du ring. Donc voilà, donc juste ici, j'ai une Bayley, voilà, avec un morceau de tapis du ring d'un VVE live, voilà, qui était donc peut-être un morceau du ring pendant une tournée de WWE, je ne sais pas vraiment, mais voilà, c'est plutôt sympa. Et la deuxième, pareil, est un morceau du ring d'un WWE live avec Sheamus, et on peut voir après, je crois que c'est Xavier Woods, si je dis pas de bêtises, voilà, qui est quand même plutôt sympathique aussi. Voilà, je préférais quand même les deux premiers, mais c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de Xavier Woods, c'est la première qui m'a échappé, qui était juste posée là. Voilà. Donc, ici, on va avoir du Raw et du SmackDown. On commence plutôt bien avec une Alexa Bliss en brillante, voilà, qui est plutôt cool, plutôt magnifique, on peut le voir. On a du Asuka, du Bayley, du Braun Strowman en brillant. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer, à la limite je vous montre juste les brillantes. On a du Braun Strowman, du Brock Lesnar, pardon. Juste ici, du Dean Ambrose, du Elias, mon dieu, qui n'avait pas autant de barbe. Finn Balor, Jason Jordan, du Jeff Hardy, voilà, et comme je le rappelle, vous avez toujours derrière les descriptions de vos superstars préférés avec leur origine, leur finisher et quelques petits détails, voilà, juste en bas ici avec les descriptions qui sont faits. Voilà, donc on a du Matt Hardy, on a du Gallows et Anderson, du Roman Reigns en brillant, c'est plutôt sympa, et puis voilà, on a du Becky Lynch, elle est comme elle était toute mignonne, regardez-moi ça, SmackDown. Voilà, du Biggie, du Bobby Roode, du Carmella, du Chad Gable, du Charlotte Flair aussi, plutôt sympa, en brillant. On a du Kevin Owens. Bon voilà, c'est du Mike et Maria Kanellis, du Natalia, les Sœurs Bella, du Randy Orton aussi pour Monsieur Vipé. Voilà, du Rusev, du Sami Zayn, Shelton Benjamin, Nakamura, brillant aussi, les Usos et Ty Dillinger qui est maintenant, vous le savez, Shawn Spears chez All Elite Wrestling. Voilà. Donc, franchement, bah écoutez, je trouve que c'était vachement sympa. J'espère en tout cas vous l'avoir fait découvrir ou non, sauf si vous le connaissiez peut-être déjà avant. Et voilà, et sachez que c'est comme je le rappelle, c'est quelque chose qui est sorti il y a maintenant 2 ans, voilà, en 2018. Donc, si vous souhaitez vous le procurer, ça risque d'être compliqué
expliqué, moi je vous le rappelle, je l'ai pris sur le site de Micromania il y a maintenant une semaine, un peu plus d'une semaine. Voilà, donc je sais pas si vous allez en trouver encore. Là, moi, comme je disais, c'était le dernier. Même maintenant, quand vous allez sur leur site, c'est marqué rupture de stock. Et comme je vous dis, c'est sorti il y a un moment, donc je pense pas qu'ils en referont. C'était vraiment en nombre limité. C'était voilà, c'est soit vous l'avez et vous le gardez, ou à la limite vous le vendez plus tard si vous voulez vous faire un peu d'argent dessus. Mais bah, je pense pas que vous arriverez à en trouver d'autres, sauf si d'autres personnes ont essayé de le vendre, voilà, parce que ça n'intéresse plus ou pour quelconque raison. Voilà, en tout cas, je tiens à dire que c'est vraiment sympa et que même pour le prix que ça valait quand c'était sorti, voilà, d'après ce que j'avais entendu, c'était une trentaine d'euros, ça valait largement le coup. Là, vous avez des cartes collector qui étaient un nombre limité uniquement en France. Ce pack-là, il me semblait qu'il est sorti uniquement en France. Voilà, vous avez quand même. Hop, j'essaie de le sortir correctement, parce qu'il est dans la mousse quand même. Vous avez voilà, deux packs qui sont quand même assez costauds, hein, comme on le voit, hein, il y a quand même un nombre incalculable de cartes, avec voilà, des énormes superstars du Raw, du SmackDown, du NXT, des légendes, des cartes brillantes, et puis surtout voilà, je trouve ces petites biographies derrière, c'est vachement stylé, et puis surtout là, les boîtes sont quand même magnifiques, il n'y a rien à dire, hein, on en prend soin évidemment, mais c'est quand même magnifique. Et puis évidemment voilà des deux cartes de Superstar de Raw et de SmackDown qui sont quand même dédicacées. Voilà la Braun Strowman comme on avait vu tout à l'heure, et la Shelton Benjamin aussi, voilà, avec le petit certificat d'authenticité, voilà, juste sur la couverture, juste ici. Et la boîte, voilà, se referme très facilement. Elle est quand même magnifique et se ferme très très bien. Voilà, je le remonte pour ceux qui souhaitent le voir. C'est quand même plutôt joli. Donc, bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On fera peut-être d'autres vidéos de l'unboxing aussi. Et puis, bon, j'espère que voilà, que comme ça parle de catch généralement, ça vous plaît assez. Et puis voilà, surtout, ouais, donc surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les commentaires, l'espace commentaire est fait pour vous. Voilà, @ravenarx sur Instagram, RAVEN-ARX, @razenarx avec un Z. Oui, parce que c'était mon ancien pseudo sur Twitter, mais je peux pas mettre Raven parce que c'est déjà pris. Voilà, RazenARX sur Twitter, je suis généralement assez actif, hein, si vous avez des questions, si vous voulez discuter ou même n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, Facebook, je suis pas spécialement actif. Et peut-être la rédaction Catch sur Catch Press qui va reprendre, mais je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc écoutez, c'était l'unboxing de ce magnifique coffret. Comme je vous le rappelle, qu'on en a parlé en début de vidéo, qu'on a vite fait allusion, cette nouvelle petite chose qui est apparue chez nous en France, voilà, les Slam Attacks Reloaded sont, voilà, comme on appelle, de retour depuis maintenant pas très longtemps, hein, ça va bientôt faire un mois, je crois, à partir de septembre. Voilà, alors moi, j'ai rangé mes anciennes cartes, et oui, voilà, parce qu'à l'époque il y en avait d'autres, hein, évidemment, pour ceux qui se souviennent, mais j'ai évidemment quelques nouvelles, voilà, qui sont juste là. Mais on en parlera dans une autre vidéo, et ça on en parlera chez Monsieur Vipé, ou alors si lui vient ici, chez moi, pour changer. Voilà, on en parlera, il amènera ses cartes, on dira ce qu'on en pense, bref, on fera une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 100 abonnés à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes à 99, peut-être que ça bougera ou pas. Voilà, merci à tous, c'était Raven, ciao, à la prochaine, salut.